C'est ici que tout a commencé. Si vous observez bien les abris qu'il y a de l'autre côté, dans le site, vous allez vous rendre compte qu'il y a un abri avec une toiture bleue et il y a aussi un grand abri juste à côté, juste derrière. Si vous regardez bien, c'est dans cet abri que le HR m'a logé, moi et toute ma famille. Je vis dans ce site depuis le 15 avril 2014. Venir dans ce coin pour pouvoir observer le site, c'est comme une communion spirituelle. C'est un endroit calme. Ça me permet de voir le bon côté du site, là où je vis, qui est devenu mon lieu de villégiature. C'est aussi comme une communion spirituelle parce que je suis en contact avec la nature, je respire de l'air pur et j'essaie de voir le bon côté en fait du milieu dans lequel je me trouve, qui est devenu mon lieu de vie. Voilà. Aujourd'hui, je vis dans le village Gado Bazéré. Au fait, je m'appelle Malissa Vaïssa, réfugié centrafricain, vivant à l'est Cameroun, précisément dans l'arrondissement de Gawaboulaye, dans un village que j'aime bien, qu'on appelle Gado Bazéré, depuis le 15 avril 2014. Cela voudrait dire que j'ai déjà passé 11 ans dans ce village et c'est devenu mon village d'adoption. Je suis marié, père de 5 enfants, 2 garçons et 3 filles. Quand je venais dans ce lieu, il n'y avait que moi, ma femme et mon petit garçon, qui n'avait à l'époque que 10 mois. Aujourd'hui, c'est un grand garçon âgé de 12 ans. Le Cameroun m'a donné la grâce d'avoir 4 beaux enfants, 3 filles et un garçon, après l'aîné. Donc c'est ici que je vis. En Centrafrique, je vivais dans une ville qu'on appelle Bossamtele. Partant des Garoua-Boulaye, c'est situé à 600 km et à 300 km pour atteindre la ville de Bangui. En 2013, il y avait eu des événements dans mon pays, la République centrafricaine. L'avènement au pouvoir de la coalition Seleka. La coalition qui avait renversé le pouvoir du président François Bozizé le 24 mars 2013, qui a permis à au président Michel Dioto-Dia d'accéder au pouvoir. C'était un régime autoritaire dominé pour la plupart du temps par la communauté musulmane, ce qui a suscité la réaction de la communauté chrétienne centrafricaine qui sont réunis derrière la milice qu'on a appelée Anti-Balaka. Mon village avait commencé par être attaqué par les Anti-Balaka le 16 janvier de l'année 2014. La première personne à être tuée, c'était les muezzins de la mosquée centrale. Parce que lui, il avait l'habitude de sortir de chez lui chaque matin, vers 4 heures du matin, pour venir faire appel à la prière. J'étais chez ma tante, ma femme et certains invités aussi qui étaient avec nous. Nous les avions mis en abri dans la construction de ma grand-mère. Ma tante et moi, nous étions dans une maison à côté. Étant donné qu'au sein de ma famille, une partie est musulmane, une partie est chrétienne, alors les anti-Balaka ont commencé à attaquer. On attendait des coups de fusil qui fusaient de partout, des maisons qui brûlaient, des cris des personnes qui agonisaient. Je suis passé devant ma maison parce que j'avais une maison dans le quartier musulman des Bossamtele, la ville où j'ai grandi, ma ville natale. Je voyais comment ma maison partait en fumée. Et ce qui m'a blessé dans tout ça, je n'avais rien récupéré d'important à l'intérieur. Il y avait mes diplômes, il y avait mes papiers importants, il y avait mes pièces d'identité, il y avait tout de moi.
Je n'avais rien récupéré, les actes de naissance de ma femme, de moi, de mon fils. Je n'avais rien récupéré. Je voyais comment la maison partait en fumée. Donc j'avais été accueilli par le père curé de l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant de Jésus de Bossantélé, qui m'avait donné une chambre, moi, ma femme et mon fils, où nous étions restés pendant près de 2 mois. Parce qu'il n'y avait pas possibilité en tant que musulman de pouvoir exécuter librement la prière, c'était difficile, c'était même pas autorisé, parce que c'était une façon d'attirer l'attention sur soi et d'attirer la colère des anti-balaka. Donc je faisais mes prières dans ma chambre, tranquillement. Quand c'était les heures des prières, je faisais dans la chambre. Et heureusement que la concession est bien. Même pour faire des ablutions, tout ça, je devais me cacher et tout. Donc voilà comment j'avais vécu. Et j'ai dû vivre ce calvaire pendant 2 mois. Le mois de mars, le mois d'avril, jusqu'à ce qu'arrive le mois de mai. Où personnellement, je m'étais dit que je ne peux pas continuer à vivre ainsi, dans ces genres de situations. Il faudrait forcément que je parte quelque part me réfugier. Ma belle famille était déjà en refuge au Cameroun, la famille de ma femme. Ma famille à moi était restée au village, certains à Bangui dans la capitale, et moi et ma femme. Donc nous avons dû quitter le village le 25 mars 2014 à bord d'une escorte, des véhicules escortés par l'armée française à destination de Gawaboulaye. Nous avons fait escale à Boire et nous étions arrivés à Gawaboulaye le 27. Nous avions comme seul bagage un sac à main qui contenait les restes de vêtements que nous pouvions porter. Et en traversant, nous avons rencontré un frère du nom de Ramadan qui nous a indiqué là où nous pouvions trouver le lieu de transit établi par le HR, le site de transit. C'est comme ça que nous sommes arrivés, nous sommes fait enregistrer comme réfugiés. Et voilà comment nous avons commencé une nouvelle vie au Cameroun avec ce statut de réfugié. Nous avons été acheminés vers Gado, le village de Gado, le 15 avril 2014. Et nous avons été logés. À notre arrivée, nous avons été bien accueillis. Nous avons commencé par être logés dans des abris temporaires construits en bâche. Par la suite, les abris ont été transformés en semi-durs et le HR a procédé au relogement de tout un chacun. C'est comme ça que moi j'ai commencé à vivre dans ce village qui m'a accueilli, qui m'a redonné l'espoir, qui a permis à ce que je puisse regarder de l'avant, essayer de contempler le bon côté de la vie. Aujourd'hui, je vis dans le village, il y a la cohésion sociale, je vis en bonne intelligence, nous réfugions en bonne intelligence avec la population haute. C'est vrai que dans toutes ces sociétés, il manque jamais des petits problèmes. Il y a des problèmes de sécurité, il y a des fois des petites disputes dans des lieux que nous partageons en commun comme les points d'eau, l'hôpital, l'école, tout ça. Et en dehors de ça, nous avons aussi été établis en leader pour pouvoir résoudre ces genres de problèmes. Je vis en bon terme avec le chef de village, notre papa à nous, qui est à l'écoute de toutes les communautés, la population haute, les réfugiés, les halogènes qui vivent à Gado. C'est un village où règne la paix. C'est un village qui redonne espoir. C'est un village qui permet à ce que nous puissions oublier le passé. Comme ça, moi, en tant que papa, mes enfants, que j'ai eu à voir par la suite, je leur raconterai l'histoire pour des raisons de redevabilité. Ils doivent comprendre comment leur papa, qui est centrafricain, s'est retrouvé au Cameroun à vivre dans un village appelé Gado Bazéré. C'est pour des raisons de redevabilité. Et aussi inculquer à mes enfants l'amour. Cet amour que j'ai rencontré ici à Gado, parmi les habitants du village, parmi toutes les personnes que j'ai rencontrées, et cet amour que j'ai rencontré au Cameroun. Parce que j'ai dû sillonner Cameroun un peu partout, dans le cadre de mes activités que j'ai eu à faire ici, à mener ici. C'est vraiment un grand amour. Je pense peut-être que cela aussi inspirerait certaines personnes pour pouvoir cultiver la paix, l'amour et la tolérance mutuelle. Quand j'étais arrivé,
Grâce à mes capacités, mes aptitudes intellectuelles, j'ai donc intégré la Croix-Rouge camerounaise. C'était ma première activité. Et au sein de la Croix-Rouge camerounaise, je travaillais comme volontaire. Donc c'est ici que Dieu m'a permis aussi d'avoir certaines activités pour essayer d'oublier c'est que les activités que j'avais perdues en République centrafricaine. C'est ici également que Dieu m'a fait grâce d'avoir une grande famille que j'ai maintenant, que j'affectionne tant. Donc c'est ici, c'est devenu mon lieu de villégiature. Quel que soit le degré de l'adversité ou de l'atrocité, mais il y a quand même l'humanité quelque part. C'est ici à Gado.